Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. La semaine dernière, un drone militaire de fabrication française, équipé des lance-grenades, a été repéré et neutralisé sur le territoire centrafricain en provenance de la République du Tchad, plus précisément de la base militaire française installée de ce côté. S'il est vrai, comme l'ont démontré tous les spécialistes, que la présence des bases militaires françaises installées en Afrique ne nous ont pas apporté grande chose en termes d'appui à nos forces nationales, en termes de renseignement, en termes de sécurisation de nos territoires. Nous nous interrogeons en tant que panafricanistes, souverainistes et indépendantistes sur la nécessité pour le Tchad de maintenir au jour d'aujourd'hui une si importante base militaire française sur son sol. Nous ne parvenons pas à comprendre ce qui peut expliquer que la République du Tchad maintienne, à l'heure où nous nous parlons, une si importante base militaire française sur son sol. Alors qu'à côté des pays voisins, des pays sahéliens qui rencontrent les mêmes difficultés que le Tchad, sur le plan sécuritaire, ont purement et simplement demandé le départ de ces militaires sur leur territoire. Nous ne comprenons pas, encore une fois, ce qui peut expliquer le maintien de ces bases militaires françaises au Tchad. Ils ont été chassés du Mali, ils ont été chassés du Niger, ils ont été chassés du Burkina Faso, et ces pays se portent plutôt bien aujourd'hui. Le terrorisme qui avait pris des proportions inquiétantes dans ces pays est en train de s'amenuiser. On a assisté le mois dernier ou les mois derniers à la récupération d'un territoire qui était quasiment contrôlé par des rebelles. Je parle bien là de Kidal. C'est une zone qui était carrément contrôlée par des rebelles, alors que des militaires français ont fait près de 10 ans sur le territoire malien sans pouvoir stopper cette hémorragie. Nous comprenons bien que les autorités maliennes ont eu raison de demander purement et simplement le départ de ces gens. Nous comprenons très bien pourquoi les autorités nigériennes ont eu raison de demander le départ de ces forces militaires françaises. Nous comprenons aussi pourquoi le Burkina Faso a demandé et obtenu le départ de ces bases militaires françaises installées en Afrique, notamment au Burkina Faso. Cette question nous préoccupe fondamentalement et nous, en tant que panafricanistes, en tant que souverainistes, en tant qu'indépendantistes, nous demandons et nous réitérons le départ de ces bases militaires françaises en Afrique. Aussi longtemps que les bases militaires françaises seront en Afrique, l'Afrique ne sera jamais libre. Parce qu'il est clair au jour d'aujourd'hui que ces gens travaillent en connivence, en intelligence avec des terroristes. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer comment des gens qui sont aussi équipés, comment des gens qui ont tout ce qu'il y a comme matériel de renseignement, tout ce qu'il y a comme matériel de guerre, sont incapables, après 10 ans de présence sur un territoire, de mettre fin à un phénomène comme le terrorisme. Aujourd'hui, au Mali, avec la collaboration ou l'appui de la Russie, nous avons vu en si peu de temps comment est-ce qu'on a récupéré un territoire qui était resté pendant longtemps dans les mains des djihadistes, alors que la France, qui est une grande puissance, me dit-on, militaire, était installée de ce côté. Il est temps de se lever et de dire non à la présence militaire française en Afrique. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Ce qui n'a pas marché, il faut le changer. Ce qui n'a pas marché, il faut le changer. Je ne sais pas pourquoi des gens s'entêtent à vouloir maintenir des militaires français en Afrique alors qu'ils ne nous donnent pas des résultats escomptés. C'est pas bon. Pendant ce temps, ce sont des populations qui souffrent. Pendant ce temps, ce sont des populations qui sont massacrées. Pendant ce temps, ce sont des jeunes enfants qui sont violés par ces mêmes forces militaires françaises. Vous avez connu le scandale qui s'est passé en République centrafricaine où l'on a accusé avec des preuves tangibles des éléments de la force française, notamment Sangaris, sur des questions de viol. Comment pouvons-nous maintenir une telle force au jour d'aujourd'hui en République du Tchad? Et ce sont ces mêmes gens qui tentent par tous les moyens à déstabiliser la République centrafricaine, qui essayent de sortir la tête de l'eau.